bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus et vous disons bienvenue à cette émission Dieu règne encore. Permettez-nous de vous accompagner ou du moins de nous transporter dans ce merveilleux cantique qui dit « Tout mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. » Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour le réveil. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la vie. Et merci pour cette occasion que tu rends favorable pour nous encore de nous entretenir à travers des cantiques, à travers ta parole et à travers la prière. Bénis pour nous ce moment et que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble parcourir l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 20, verset 19 qui dit ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ce qui nous donne, bien-aimés, de parler sur le thème de Jésus-Christ, notre paix. Nous sommes au jour de la résurrection. La Bible dit que c'est le premier jour de la semaine. Et tôt le matin déjà, Marie de Magdala était partie à la tombe pour pouvoir embaumer le corps. Et elle constate que le tombeau est vide. Elle rencontre Simon-Pierre et un autre disciple qui n'est pas nommé. Elle leur porte l'information. Mais eux, ils vont jusqu'à la tombe pour pouvoir vérifier les faits. Et dans sa peur, ou du moins dans sa douleur, elle rencontre voit des anges qui lui demandent. Et toujours dans l'élan, Jésus même se présente à elle, mais elle était trop préoccupée pour savoir que c'était Jésus, jusqu'à ce que celui-ci prononce son nom. Alors, elle se rend compte qu'elle est en face de son Seigneur. Voulant le toucher, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est donc cette nouvelle que Marie de Magdala porte à l'ensemble des autres disciples. Mais ça ne suffit pas pour les calmer. Et donc ici, dans notre texte, dans notre verset, la Bible nous dit que les disciples étaient rassemblés. Mais rassemblés où? Dans une maison. Les portes étaient fermées. Ils se sont barricadés parce qu'ils avaient peur. Ils se sont barricadés parce qu'ils craignaient. Oui, ils ont vu la manière dont Jésus a été tué. Lui qui était leur maître, lui qui était le Tout-Puissant, lui qui était leur roi. Oh, ils ont vu comment Jésus est mort. Et donc, cette peur-là les a enfermés. Si c'est aujourd'hui, on va parler de confinement. Et donc, les disciples sont confinés parce qu'ils ont peur que les Juifs leur infligent les souffrances qui ont été infligées au Seigneur Jésus. Et même qu'on leur donne la mort. Conséquence, c'est le trouble, c'est la panique, c'est la débandade, c'est le découragement, c'est le désespoir, peut-être même la désespérance. Ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus de projet. Oui, ils sont paralysés. C'est la mort, c'est l'échec. Oui, mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Jésus est venu. Alors même que les portes étaient fermées, oui, le ressuscité, qui n'est pas limité par l'espace, celui que rien ne peut freiner, celui que rien ne peut arrêter, rien ne peut lui barrer la route. La Bible dit qu'il vient, les portes étant fermées, il passe à travers les portes, il se présente à ses disciples craintifs, ses disciples apeurés. Et qu'est-ce qu'il prononce comme parole? La paix soit sur vous. Oui, bien-aimés,
Jésus savait que plus que jamais, ses disciples avaient besoin de cette paix. C'est pourquoi il leur procure cette paix. Bien-aimés, tout comme les disciples, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes confinés. Nous sommes obligés de rester dans nos maisons. Nous sommes obligés de rester barricadés, de rester enfermés. On ne peut plus bouger, bien-aimés. On ne peut plus commercer. On ne peut plus travailler. Et dans de telles situations, c'est le stress qui monte. Bien-aimés, il y a toutes sortes d'émotions. Bien entendu, les maladies métaboliques aussi vont entrer en scène. C'est l'hypertension, c'est l'hypotension, c'est les palpitations. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus qui s'est présenté à ses disciples, alors même que les portes étaient fermées, ce Jésus se présente à nous aussi. Oui, dans notre confinement, Jésus vient à nous et il nous dit, la paix soit avec nous. Faut-il encore que nous soyons sensibles à la présence de Jésus? Faut-il encore que nous percevions que le Seigneur Jésus nous envoie la paix? Oui, bien-aimés, saisissons cette paix-là. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de rester sereins. Bien-aimés, nous avons besoin de rester dans la paix. Cette paix-là que le diable nous vole à travers cette maladie. Oui, voyez-vous, nous avons perdu le sommeil. Nous avons perdu l'appétit. Bien-aimés, tout est paralysé. Voyons Jésus qui se présente à nous pour nous dire, la paix soit avec vous. Bien-aimés, c'est cette paix-là qui va faire que dans la sérénité, nous n'allons pas promener de regard inquiet. Car voilà ce que Dieu nous dit. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Bien-aimés, frères, sœurs, sachons faire confiance à Dieu et laissons Christ nous remplir de sa paix. Car si nous avons la paix, nous n'allons pas aller mettre des cheveux dans de l'eau pour boire, pour nous laver avec nos familles, même si ces cheveux ont été trouvés dans la Bible. Oui, à cause de la peur, nous ne voyons pas que l'ennemi s'est glissé et il nous suscite des paroles. Nous ne pouvons plus vérifier. Il n'y a plus de discernement. Nous avons baissé les gardes. C'est un relâchement. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous et revenons. Revenons à notre premier amour qui est le Seigneur Jésus. Bien-aimés, arrêtons, oui, arrêtons de nous auto-détruire, de nous auto-empoisonner à travers toutes sortes de médicaments que nous consommons pour, je ne sais pas, une soi-disant guérison. Bien-aimés, c'est de l'automédication. L'automédication est dangereuse car nous mettons en danger les organes vitaux que sont le cœur, le foie et le rein. Bien-aimés, sachons faire confiance à Dieu et conformons-nous seulement à respecter les règles simples qui nous sont prescrites. Bien-aimés, quand nous sortons, assurons-nous d'avoir un masque, des gants si possible. Évitons de serrer la main aux gens, les accolades, évitons-les. Restons chez nous, bien-aimés, parce que notre Dieu n'est ni limité par l'espace, ni limité par le temps. Cette même prière que nous disions dans le temple, oui, bien-aimés, nous pouvons la dire chez nous à la maison. Et le Seigneur, il nous écoute. Mieux, il va vers nous, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous avons besoin. Il vient vers nous pour nous donner ce dont nous avons besoin. Occupons-nous sainement dans ce confinement. C'est vrai, nous ne pouvons plus bouger, nous ne pouvons plus nous déplacer comme cela se faisait auparavant. Mais à travers la méditation de la parole de Dieu, avec les différentes prières que nous faisons monter à Dieu, bien aimé, en étant en contact avec le Seigneur, en étant en présence du Seigneur, sa présence va nous remplir de la paix. Et quand nous avons la paix, nous sommes sereins. Quand nous sommes sereins, nous avons la quiétude. Et dans la quiétude, bien-aimé, tu peux aisément percevoir la douce voix de Jésus qui te donne des orientations, qui te donne les révélations. Bien-aimé,
Oui, Jean, chapitre 20, le verset 19 nous dit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Que cette paix soit effectivement avec vous, vos familles et dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. Oh vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde pour jamais. Venez, Jésus la donne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur, toi qui es vivant et qui règne encore. Gloire à toi, Seigneur, toi qui viens à nous jusque dans nos confinements pour nous procurer la paix que seul toi tu peux donner, la paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Seigneur, merci parce que tu nous procures cette paix. Éternel, nous te recommandons le monde entier. Oh Père, nous reconnaissons que tu es le maître de l'univers, le maître incontesté. Nul ne peut se comparer à toi. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi pour que tu te souviennes de ton héritage, que tu te souviennes de ton peuple, que tu as acquis, oh Seigneur, au prix de ton sang versé à la croix de Golgotha. Souviens-toi, oh notre Dieu, que tu as dit que tu ne détruirais plus jamais la création. Souviens-toi de ton alliance, oh éternel Dieu Tout-Puissant, et sauve-nous de cette maladie. Nous te recommandons, Père, toutes les familles qui ont des membres, oh, qui ont été testés positifs. Nous prions que par ton sang, oh Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses, oh, éliminer cette maladie dans leur corps, dans leur vie. Seigneur, nous te recommandons tout le personnel médical, tout le personnel soignant. Nous te recommandons notre pays, la Côte d'Ivoire. Te recommandons, Seigneur, tous ceux qui ont droit d'autorité dans ce pays. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec chacun d'eux et que ta paix étant sur eux, elle puisse leur procurer la grâce, elle puisse leur procurer le secours. Sauve-nous, Seigneur, nous t'en supplions et permets, oh, avec ta paix, que Père, nous puissions apprécier à sa juste valeur la main que tu nous tends pour la saisir et pour pouvoir bénéficier entièrement de ta paix, de la sérénité et de la quiétude. Merci et exauce-nous car nous t'avons prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom chez vous et que la paix du Seigneur vous garde. Amen.